Depuis la nuit des temps, l'humanité s'interroge sur le sens profond de la vie, une quête universelle qui transcende les âges, les cultures et les croyances. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de notre existence? Ces questions résonnent en chacun de nous et s'accompagnent souvent de cette impression diffuse et persistante d'avoir quelque chose à accomplir, une mission qui nous est propre. Ce sentiment, loin d'être une simple invention de l'esprit, puise ses racines dans une réalité spirituelle que des milliers d'âmes explorent chaque jour, souvent sans en comprendre pleinement la profondeur. L'idée que chaque être né avec un contrat d'âme est une perspective fascinante qui répond aux lois universelles de réciprocité et d'évolution. Selon cette conception, avant même de prendre forme dans le monde physique, notre âme aurait conclu une alliance sacrée avec la source, une sorte d'accord visant à traverser des expériences de vie spécifiques pour grandir, apprendre et, finalement, se rapprocher de sa nature divine. Ce contrat ne serait pas une simple obligation. Il porterait en lui le sens et la direction de nos épreuves, de nos relations et de nos aspirations les plus profondes. Les lois qui régissent ce contrat ne sont pas seulement spirituelles. Elles s'enracinent également dans des domaines que la science moderne commence à effleurer. La physique quantique, par exemple, nous apprend que toutes choses dans l'univers sont interconnectées par des liens subtils et invisibles, une réalité vibratoire où le passé, le présent et le futur coexistent en une vaste danse énergétique. Ainsi, les défis que nous rencontrons, les personnes que nous attirons, et les intuitions qui nous guident pourraient être des signes de ce contrat invisible, un guide silencieux qui nous conduit vers notre accomplissement. Le contrat d'âme est alors bien plus qu'une simple métaphore. Il devient une boussole spirituelle inscrite dans notre essence, orientée vers l'évolution, la réciprocité et la croissance. Et si chacun de nos choix, chacun de nos chemins empruntés, n'était finalement qu'une étape de plus vers l'achèvement de cet engagement divin, c'est cette compréhension profonde que nous explorons ici, en reliant la spiritualité aux dernières découvertes scientifiques, pour illuminer les mystères de notre parcours terrestre et des liens invisibles de notre âme. Chapitre 1. Comprendre le contrat d'âme, origine et essence. Dans cette exploration de l'essence du contrat d'âme, nous allons découvrir les profondeurs de cet engagement mystérieux entre l'âme et le divin. Par des perspectives spirituelles, bibliques et scientifiques, notamment en lien avec la physique quantique, nous verrons comment ce contrat guide notre existence tout en laissant place au libre arbitre. Le contrat d'âme peut être compris comme un engagement spirituel, un accord passé entre l'âme d'un individu et une source supérieure de Dieu, le divin, ou l'univers selon les croyances avant son incarnation. Cet accord vise à définir les grandes lignes de l'expérience humaine, notamment les épreuves, les apprentissages et les relations essentielles à l'évolution de l'âme. Contrairement au contrat physique, ce contrat spirituel n'est pas imposé. Il est accepté par l'âme elle-même dans un acte de dévotion et de volonté d'expansion personnelle. Dans cette perspective, le contrat d'âme ne vise pas simplement des expériences matérielles ou superficielles. Il oriente la quête d'élévation spirituelle, offrant des circonstances qui poussent l'individu à faire face à ses ombres, à grandir en résilience et en amour, et à comprendre les aspects fondamentaux de la vie humaine, comme la compassion, le pardon et l'humilité. Origine spirituelle. Le concept de contrat d'âme trouve ses racines dans de nombreuses traditions religieuses et mystiques. Dans le christianisme, certains passages bibliques font écho à cette idée de prédestination, de mission prédéterminée. Jérémie 1 verset 5, par exemple, stipule « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré. » Ce verset suggère une conscience divine de l'existence de Jérémie avant même sa naissance, illustrant ainsi que sa vie avait une direction sacrée et un but spécifique, défini à l'avance par un contrat spirituel. De manière similaire, dans les traditions hindoues, le karma joue un rôle clé dans la vie spirituelle de l'âme. Les expériences sont considérées comme des moyens d'épurer le karma accumulé dans des vies antérieures, et les relations d'âme ou le destin sont interprétées comme les fruits d'un engagement mutuel au niveau spirituel. Ainsi, la notion de contrat d'âme apparaît comme un fil conducteur qui traverse différentes croyances, chacune offrant une vision unique mais convergente de ce qu'est l'engagement d'une âme en quête d'évolution. L'âme est le champ énergétique. Dans le domaine de la physique quantique, l'idée de l'âme n'est pas prouvée, mais certains théoriciens explorent l'hypothèse de l'âme comme une forme d'énergie. Si l'on considère que chaque être est composé d'énergie, ce champ énergétique pourrait exister en dehors du temps et de l'espace.
Cette hypothèse repose sur les découvertes de la physique quantique, notamment le concept du champ de Higgs et l'idée que toute matière est une manifestation d'énergie. Ainsi, si l'âme est une énergie, elle transcenderait les dimensions physiques, unissant les âmes et les expériences dans une dynamique vibratoire subtile et indétectable par les sens humains. Certains physiciens quantiques, comme le physicien et neuroscientifique Sir Roger Penrose, ont émis l'hypothèse que la conscience pourrait être liée à des processus quantiques dans le cerveau. Cela ouvre la possibilité que l'âme, en tant que conscience ou énergie, existerait dans un champ interdimensionnel. Ce champ agirait alors comme un réseau d'informations dans lequel se trouvent les empreintes énergétiques de chaque contrat d'âme, liant chaque individu à une mission unique. La résonance et l'attraction des expériences. La résonance et la synchronicité jouent également un rôle crucial dans la compréhension scientifique du contrat d'âme. Le phénomène de résonance, en physique, décrit la manière dont des objets vibrant à la même fréquence se mettent en phase. Dans la vie spirituelle, cela signifie que les âmes attirent des expériences qui résonnent avec leur fréquence vibratoire, façonnées par leurs pensées, émotions et intentions. Ce concept de résonance quantique permet d'expliquer comment certains événements, relations ou défis apparaissent comme prédestinés, répondant aux attentes du contrat d'âme. La synchronicité, concept exploré par le psychologue Carl Jung, indique que certains événements significatifs surviennent au bon moment, parfois de façon inexplicable. En physique quantique, la connexion non locale est une explication possible de ce phénomène, suggérant que deux événements peuvent être liés malgré la distance ou l'espace-temps, créant un sens de connexion entre les âmes, en conformité avec leurs engagements spirituels respectifs. Libre arbitre et prédestination. Bien que le contrat d'âme suggère une sorte de prédétermination des grandes lignes de la vie, il laisse une place cruciale au libre arbitre. En effet, le contrat fixe des orientations, mais chaque individu conserve la liberté de choisir ses réactions et ses actions dans les circonstances données. Le libre arbitre est l'essence même de la progression spirituelle. En choisissant consciemment d'aborder les épreuves avec amour, patience et compréhension, l'individu peut élever son âme et évoluer plus rapidement. Le libre arbitre offre ainsi un espace d'apprentissage, dans lequel l'âme peut transformer les expériences contractuelles en véritables opportunités de développement. Cette dynamique de co-création entre l'âme et l'univers représente une interaction subtile entre le destin et la liberté, où chaque choix fait avancer l'âme sur son chemin, ou, au contraire, en ralentit la progression. Exemple biblique. Des personnages bibliques illustrent cette coexistence entre contrat d'âme et libre arbitre. Prenons par exemple l'histoire de Moïse, appelé par Dieu à délivrer les Hébreux d'Égypte. Son contrat d'âme incluait une mission sacrée, mais son parcours fut marqué par des choix personnels. Il a choisi de défendre les opprimés, de revenir en Égypte malgré les dangers, et d'intercéder pour son peuple même quand ce dernier faillit. Son engagement envers sa mission d'âme, tout en usant de son libre arbitre pour accomplir sa tâche, montre bien que le contrat d'âme inclut à la fois une mission prédestinée et une liberté d'agir en accord avec cette mission. En conclusion, comprendre le contrat d'âme, ses origines spirituelles et sa dimension quantique permet de mieux saisir les subtilités de notre vie. Ce contrat, bien que mystérieux, est une boussole qui guide chaque individu vers un chemin d'accomplissement, tout en lui laissant la liberté de s'y engager pleinement ou de suivre un autre chemin. C'est cet équilibre entre destin et liberté qui rend chaque parcours humain unique et fascinant. Chapitre 2. Les objectifs du contrat d'âme. La notion de contrat d'âme est souvent interprétée comme une entente spirituelle préexistante à notre naissance physique, une alliance où chaque âme s'engage à explorer certains aspects de la vie pour sa croissance. Ce contrat, bien que mystique dans sa nature, est rempli d'objectifs évolutifs et d'intentions précises. Dans cette section, nous allons plonger dans les principaux objectifs du contrat d'âme, en abordant d'abord l'évolution de l'âme, puis les missions et objectifs personnels qui découlent de cet engagement. Expérience de croissance. Chaque âme vient sur Terre avec une intention d'évolution. L'existence humaine est un terrain d'expérimentation où l'âme choisit souvent des défis spécifiques pour cultiver certaines qualités et renforcer ses capacités. Parmi les qualités souvent explorées figurent la résilience, la compassion et l'amour inconditionnel. Les défis que nous rencontrons dans la vie, qu'il s'agisse de difficultés professionnelles, de pertes émotionnelles ou de conflits relationnels, sont donc perçus comme des opportunités d'apprentissage. Par exemple,
Une personne qui traverse des épreuves de résilience peut développer une force intérieure et une compassion qui deviennent par la suite ses qualités essentielles. Cette perspective est soutenue par la physique quantique, qui suggère que chaque état d'énergie est influencé par nos expériences et que chaque choix et réaction affectent notre propre champ énergétique. Cette dynamique ressemble à une cascade d'ondes qui permet à l'âme d'affiner sa fréquence vibratoire en fonction des leçons tirées. Rôle et relations karmiques. Les relations jouent un rôle fondamental dans le contrat d'âme, car elles sont souvent porteuses de contrats spécifiques, en particulier dans les relations familiales et amoureuses. Ces relations karmiques ne sont pas le fruit du hasard. Elles répondent à des accords entre âmes qui ont accepté, avant l'incarnation, d'entrer en interaction pour se pousser mutuellement vers la croissance. La notion de karma entre en jeu ici. Un contrat d'âme peut avoir pour objectif de rétablir un équilibre ou d'apprendre le pardon, l'empathie ou la tolérance dans une vie présente. Prenons l'exemple d'une relation parent-enfant, où le parent peut être perçu comme un guide et l'enfant comme un élève, ou parfois l'inverse. Dans un contexte spirituel, ces âmes sont venues ensemble pour évoluer l'une par l'autre, en s'apprenant des qualités essentielles qui les feront progresser. Un exemple clair de cette dynamique karmique se trouve dans le Nouveau Testament. Jésus enseigne l'amour inconditionnel et le pardon, même à ceux qui l'ont persécuté, soulignant le potentiel de transformation au cœur des relations conflictuelles. Mission de vie et but ultime. Le contrat d'âme inclut souvent une mission de vie, un objectif spécifique et personnel aligné sur les talents et désirs profonds de l'âme. Il ne s'agit pas simplement d'une carrière ou d'un accomplissement matériel, mais d'un chemin qui permet à l'âme d'exprimer son essence unique. Cette mission est souvent liée à ce que l'on appelle le dharma dans la tradition hindoue, c'est-à-dire une voie de vérité personnelle qui guide l'individu vers sa propre lumière intérieure. La physique quantique appuie également cette notion, indiquant que les particules, ou les êtres, sont influencés par leurs états internes et extérieurs, et que chaque trajectoire de vie est une manifestation unique de cette essence. Pour une personne dont la mission de vie est de guérir les autres, le contrat d'âme peut inclure des expériences qui la conduiront vers des études médicales, des chemins de guérison spirituelle, ou des moyens de cultiver l'empathie et la compréhension. Cette mission permet d'atteindre le but ultime de l'âme, qui est d'apprendre, d'évoluer et de contribuer au bien-être collectif. Ce sentiment d'accomplissement est souvent ressenti comme un état de flux, où l'individu vit en harmonie avec son contrat d'âme. Alignement avec le divin et l'amour universel. En fin de compte, chaque contrat d'âme vise un retour vers le divin, une reconnexion avec l'amour universel et inconditionnel. Ce retour à l'essence de l'âme est un processus par lequel l'âme se dépouille de ses illusions, de ses attachements matériels et de ses peurs, pour retrouver sa nature profonde de lumière et d'amour. Les textes sacrés, comme les écrits bibliques, rappellent cette quête fondamentale de paix et d'amour en lien avec le divin. Par exemple, le commandement d'aimer son prochain comme soi-même est l'un des principes fondamentaux de la Bible qui appelle les âmes à se voir comme des extensions de l'amour universel. L'alignement avec le divin, selon les théories spirituelles, nous ramène à notre vibration la plus pure, à ce que certains scientifiques appellent le point zéro dans la physique quantique, où tout est interconnecté dans un champ de possibilités infinies. Cela signifie que, lorsque nous vivons en alignement avec notre contrat d'âme, nous contribuons à l'harmonie du cosmos lui-même. Chapitre 3. Les signes et manifestations d'un contrat d'âme actif. Dans cette partie, nous abordons les signes qui montrent qu'une personne est en phase avec son contrat d'âme, un sentiment puissant et réconfortant qui peut guider de manière claire. À travers des manifestations subtiles, telles que la synchronicité, la guidance spirituelle, la paix intérieure et des défis de vie, l'âme témoigne de son cheminement et de son alignement avec ses engagements divins. Comprendre et reconnaître ces signes permet de vivre avec une clarté et une intensité accrues, en harmonie avec sa mission de vie. Comment reconnaître les signes de son contrat? Synchronicité et guidance. Lorsque nous sommes en accord avec notre contrat d'âme, l'univers semble nous envoyer des signes sous forme de synchronicité, souvent perçus comme de simples coïncidences. La physique quantique et les théories modernes sur l'intrication des énergies viennent éclairer ce phénomène. Chaque particule de l'univers est connectée dans un réseau d'interconnexions invisibles, ce qui pourrait expliquer comment les événements de la vie se synchronisent parfois de manière inattendue, nous conduisant vers des situations, des personnes ou des informations précises. Exemple de synchronicité.
Imaginons qu'une personne se pose des questions profondes sur sa vocation. Elle reçoit alors une invitation spontanée à une conférence qui traite précisément de ce sujet. Le sentiment qui en résulte est celui d'être guidé vers des réponses, comme si l'univers conspire pour fournir des indications claires. Ces coïncidences significatives agissent en quelque sorte comme une boussole de l'âme, et le sentiment qui en émane est souvent celui d'être sur la bonne voie, conforme aux objectifs de son contrat d'âme. Paix intérieure et sensation de mission accomplie. Lorsqu'on est aligné avec son contrat d'âme, une sensation profonde de paix intérieure prend place, indépendamment des défis ou des obstacles rencontrés. Cette paix se manifeste sous forme de satisfaction, d'accomplissement, voire d'une certaine harmonie avec soi-même et le monde environnant. Les neurosciences appuient cette expérience en montrant que le cerveau, lorsqu'il est en état de bien-être profond, libère des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, responsables des sentiments de calme et de satisfaction. Ces réactions biologiques illustrent comment le corps et l'esprit s'alignent pour confirmer cet état de résonance avec le contrat d'âme. Exemple de paix intérieure, quelqu'un qui travaille dans un domaine en phase avec sa mission de vie peut ressentir une joie authentique dans son quotidien, même en accomplissant des tâches ardues. Il sentira qu'il contribue à quelque chose de plus grand, que son travail est une expression de son essence véritable. Ce type de satisfaction profonde est un signe que la personne est conteste et épreuve. Les tests de vie, souvent perçus comme des défis ou des obstacles, sont des éléments essentiels pour évaluer l'évolution et l'apprentissage de l'âme. Dans une perspective spirituelle, ils ne sont pas des punitions, mais des occasions d'approfondir la sagesse, la résilience et la compassion. La physique quantique, avec sa notion de réalité potentielle, suggère que chaque choix dans une situation difficile nous oriente vers des possibilités infinies de croissance. Ces tests sont donc une invitation à se rapprocher de l'essence de notre contrat d'âme. Exemple de test de vie. Une personne peut, par exemple, faire face à des défis relationnels intenses qui l'obligent à explorer des émotions telles que le pardon, l'empathie et l'acceptation. Bien que douloureux, ces tests révèlent la force intérieure et permettent à l'âme d'apprendre des leçons précieuses qui font partie intégrante de son contrat d'âme. Exemple de tests et épreuves concrets. Une crise de carrière, lorsqu'une personne se retrouve face à une perte d'emploi ou une stagnation professionnelle, elle est souvent invitée à reconsidérer ses priorités et à réfléchir à son véritable appel. Ces situations, bien que déstabilisantes, peuvent conduire à un éveil spirituel et à une prise de conscience de son véritable contrat d'âme. Deux épreuves de santé, une maladie ou un accident peut forcer une personne à ralentir et à explorer sa vie intérieure. Les crises de santé sont des tests qui invitent souvent à l'introspection, permettant à l'âme de s'interroger sur son mode de vie et d'envisager des changements pour se réaligner avec sa mission spirituelle. 3. Relations karmiques. Les liens karmiques, souvent intenses, représentent un autre exemple d'épreuve contractuelle. Ces relations peuvent être source de conflits ou de déceptions, mais elles sont aussi l'occasion d'évoluer en dépassant les peurs, les jugements et les attachements. L'objectif de ces relations est d'enseigner l'amour inconditionnel, le pardon et le lâcher-prise, des qualités qui permettent de s'approcher de l'essence de son contrat d'âme. Ces signes et manifestations d'un contrat d'âme actif nous rappellent que la vie ne se résume pas à des événements aléatoires, mais qu'elle est imprégnée de sens et d'intention. À travers la reconnaissance des synchronicités, la paix intérieure et les tests de vie, nous découvrons les multiples façons dont l'âme cherche à nous guider. Chapitre 4. La fin du contrat d'âme. Les signes de la fin d'un contrat d'âme. La fin d'un contrat d'âme peut se manifester subtilement dans notre vie. C'est un moment où l'âme peut ressentir une libération ou un relâchement des obligations intérieures qu'elle a portées depuis sa naissance. Cela peut prendre plusieurs formes, mais deux aspects sont fréquemment remarqués, le sentiment d'accomplissement et les changements soudains de direction. Le sentiment d'accomplissement est un signe puissant. La personne peut se sentir étrangement sereine, avec une sensation de « mission terminée ». Les désirs matériels, les ambitions professionnelles ou les engagements personnels perdent leur urgence. Le vécu intérieur se transforme alors en une prise de conscience que la vie terrestre a répondu à une nécessité plus profonde, celle de l'âme. Les changements soudains de direction marquent également cette fin de contrat. Lorsqu'un contrat est proche de son achèvement, des événements imprévus et souvent spectaculaires peuvent intervenir, tels que des ruptures de relations importantes, des crises de santé ou des changements de carrière. Ces transitions abruptes ne sont pas des accidents, elles participent de ce processus d'achèvement,
comme des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent, orientant l'âme vers de nouveaux horizons ou vers la transition ultime. Par exemple, une personne peut être poussée à revoir complètement ses priorités après une crise de santé ou peut se sentir appelée à consacrer ses dernières années à l'aide d'autrui, en ayant pleinement conscience que son rôle ici touche à sa fin. Paix intérieure. Lorsqu'une âme arrive à la fin de son contrat, une paix profonde s'installe souvent, même face aux épreuves de la vie. Cette paix découle de l'alignement entre l'âme et l'univers, elle transcende la peur de la mort, la crainte de l'inconnu ou les souffrances physiques et émotionnelles. Cette paix est perçue comme un signe que l'âme est prête à la transition et à l'abandon des attachements terrestres. Dans cet état, les choses matérielles, les relations complexes et les attentes sociales perdent de leur importance et l'âme se tourne vers un état de contemplation et de gratitude. Développement de l'âme post-contrat. Après la fin du contrat d'âme, une question essentielle se pose. Que devient l'âme? Les interprétations varient entre deux grandes voies, la réincarnation et l'union avec le divin. Selon la perspective de la réincarnation, l'âme poursuit son chemin d'évolution par une série de vies, chacune offrant de nouvelles expériences et apprentissages. Cette idée est soutenue par des philosophies spirituelles anciennes, et de plus en plus, par les témoignages de chercheurs modernes qui explorent les souvenirs des vies passées. L'autre hypothèse, celle de l'union avec le divin, considère que certaines âmes parviennent, après avoir achevé leur contrat et mission, à un état de plénitude et d'unité avec la source divine. Dans cette perspective, la vie terrestre n'est qu'une préparation pour ce retour à l'essence. Les âmes qui atteignent cet état de complétude n'ont plus besoin de se réincarner. Elles s'unissent à l'énergie divine, contribuant ainsi à la conscience collective et à l'amour universel. Perspective biblique et religieuse. Dans la Bible, l'idée du passage de l'âme vers une autre réalité est souvent mentionnée. Le livre de l'Ecclésiaste évoque par exemple le retour de la poussière au sol et l'esprit à Dieu, Ecclésiaste 12 verset 7, tandis que d'autres passages soulignent la résurrection spirituelle. Dans les évangiles, l'enseignement de Jésus sur le royaume des cieux met en lumière une destination spirituelle, une promesse de vie éternelle dans la présence divine. Dans cette vision chrétienne, la fin du contrat terrestre de l'âme serait une étape vers la réintégration de l'âme dans un état de pureté originelle, libérée des épreuves et de la séparation. La mort et l'énergie dans la physique quantique. La science moderne, et particulièrement la physique quantique, offre des perspectives fascinantes sur la nature de l'âme et le passage de l'être. Selon certaines théories quantiques, la conscience est une forme d'énergie. Or, l'un des principes de la physique est que l'énergie ne peut être détruite, elle est simplement transformée. Dans cette optique, la conscience persisterait après la mort, rejoignant un champ de conscience collective ou demeurant sous forme d'énergie subtile. Cette vision scientifique est renforcée par les recherches sur les expériences de mort imminente, qui rapportent une sensation d'expansion, d'union avec un amour infini et une perception détachée de l'ego. Ces descriptions suggèrent une continuité de l'âme au-delà du corps physique, même si cette continuité ne peut être mesurée par les outils scientifiques actuels. L'approche quantique du multivers. La théorie des multivers propose également une perspective innovante. Si notre réalité fait partie d'un ensemble de mondes parallèles, il est envisageable que l'âme continue d'évoluer dans d'autres dimensions de la réalité après la fin de son contrat ici-bas. Dans cette vision, la mort physique n'est qu'un transfert de l'âme vers une autre version de l'existence, dans un multivers infini de possibilités. Chaque univers pourrait offrir des conditions uniques pour l'évolution de l'âme, permettant à celle-ci de continuer son voyage d'apprentissage et d'expansion dans des réalités parallèles. Exemple, scénario concret de fin de contrat d'âme. Les signes qui montrent qu'une âme a atteint la fin de son contrat peuvent apparaître dans différents domaines. Par exemple, carrière, une personne ayant mené une vie de service peut ressentir une forte envie de se retirer, de simplifier sa vie, ou de transmettre son savoir. Ce désir soudain de renoncer à son travail reflète souvent un accomplissement de mission. Santé, des maladies graves ou des transformations corporelles radicales peuvent être des marqueurs de fin de contrat. Une personne atteinte d'une maladie incurable peut expérimenter une sérénité et une acceptation profonde, signe que son âme se prépare à la transition. Relations, les ruptures soudaines, les réconciliations inattendues ou les rencontres avec des âmes sœurs à des étapes ultimes peuvent indiquer l'achèvement de certains contrats relationnels. Ces exemples montrent que la fin d'un contrat d'âme n'est pas seulement une théorie mystique,
mais une réalité vécue par ceux qui sentent leur chemin s'achever ou se transformer radicalement, les préparant à une autre forme d'existence. La fin du contrat d'âme est une étape de paix, de réconciliation et de libération. En observant les signes que nous offre la vie, en écoutant les messages de notre âme et en reconnaissant la science qui se cache derrière ces expériences, nous pouvons aborder cette transition avec sérénité. La fin de ce contrat n'est pas une fin en soi. Elle est le début d'une autre aventure, d'une autre étape dans l'évolution infinie de l'âme. Conclusion, vivre en accord avec son contrat d'âme. Dans la quête de sens qui anime chacun, le concept de contrat d'âme nous rappelle que nous avons tous une mission profonde, enracinée au-delà de notre apparence physique, de nos titres ou de nos possessions. Ce contrat, établi avant notre incarnation, vise à guider notre croissance spirituelle et notre alignement avec notre essence divine. Cette conclusion est une invitation à réfléchir sur la manière dont nous pouvons honorer ce contrat au quotidien, en adoptant des pratiques conscientes et en cultivant la paix intérieure, même face aux défis de la vie. Résumé des points clés, l'importance de comprendre et honorer notre contrat d'âme. La compréhension et l'acceptation de notre contrat d'âme est une porte d'entrée vers un mode de vie aligné. Chacun d'entre nous a choisi, dans un espace de conscience élargi, les expériences qui nous aideront à apprendre, à grandir et à développer les qualités que notre âme souhaite incarner. En prenant conscience de ce contrat d'âme, nous découvrons que la vie est plus qu'une simple succession de jours ou d'événements, elle est un parcours méticuleusement orchestré pour éveiller notre être intérieur. Chaque défi ou réussite est une étape de ce parcours et une opportunité d'apprendre, de dépasser nos limites et de progresser. En parcourant les concepts abordés, il est essentiel de se souvenir que le libre arbitre reste un élément central. Bien que certaines expériences soient destinées à nous faire évoluer, nous avons le choix de notre réponse face à ces expériences. En cela, la notion de contrat d'âme ne représente pas un destin fixe, mais plutôt une orientation, une intention qui, si elle est honorée, mène à une vie plus harmonieuse et en cohérence avec notre essence. Encouragement à vivre pleinement et consciemment, l'importance de l'alignement quotidien pour remplir notre mission. Vivre en accord avec notre contrat d'âme ne se résume pas à un objectif lointain, c'est un travail d'alignement quotidien, une discipline qui nous invite à cultiver la présence, la gratitude et l'observation de nos réactions et choix. Lorsque nous cultivons cet état d'esprit, nous ouvrons la voie à une perception plus profonde de notre vie, et chaque action, pensée ou relation prend un sens nouveau. Prenons l'exemple d'une crise de carrière. Une personne peut se retrouver à questionner le sens de son travail et sa contribution. Plutôt que de se sentir perdue, elle peut voir cela comme un rappel de son contrat d'âme, l'incitant à explorer une voie plus alignée avec ses talents et ses valeurs profondes. Cette crise devient alors une étape vers l'épanouissement, un tremplin pour trouver une occupation qui soit en harmonie avec sa mission de vie. De même, une épreuve de santé peut être perçue comme un appel à ralentir, à écouter le corps et à réorienter notre vie vers des priorités plus authentiques. En choisissant de voir cette situation comme une opportunité de réajustement, elle devient une étape cruciale pour notre bien-être spirituel, nous permettant de retrouver un alignement entre notre esprit, notre corps et notre âme. Enfin, dans le cadre des relations importantes, les défis que nous rencontrons avec autrui sont souvent le reflet de nos propres leçons à intégrer. Ces relations servent de miroir qui nous révèlent nos propres failles et nous incitent à cultiver des qualités telles que la patience, la compassion ou encore le pardon. En vivant ces relations comme des composantes de notre contrat d'âme, nous transcendons les malentendus pour atteindre une compréhension et une harmonie profonde avec les autres. Appel à l'élévation spirituelle, embrasser la vie en conscience, cultiver la paix intérieure et s'ouvrir aux signes de notre mission. Lorsque nous commençons à honorer notre contrat d'âme, nous entrons dans un processus d'élévation spirituelle qui nous libère des attentes extérieures et des schémas de pensée limitants. Cette élévation invite chacun à s'engager dans un parcours de paix intérieure, à cultiver une connexion consciente avec soi-même et avec l'univers. En méditant, en réfléchissant aux signes que nous recevons, et en observant la manière dont chaque événement ou relation vient nous enseigner quelque chose de précieux, nous faisons l'expérience d'une vie plus profonde et plus significative. Dans cet esprit, vivre notre contrat d'âme revient à accueillir chaque instant comme un enseignement et à voir chaque défi comme un pont vers une compréhension plus élevée de nous-mêmes. La physique quantique nous apprend que nos pensées et notre conscience influencent notre réalité. En adoptant cette perspective,
Nous comprenons que notre mission d'âme agit comme un champ d'énergie qui attire les situations nécessaires à notre croissance. En orientant notre conscience vers la paix, l'amour et l'authenticité, nous alignons notre vie avec ce champ énergétique et, par conséquent, avec notre contrat d'âme. Dans cette conclusion, nous reconnaissons que la vie, avec ses hauts et ses bas, est un chemin vers une conscience plus élevée, un voyage où chaque pas est une opportunité de grandir en sagesse et en amour. Vivre son contrat d'âme, c'est incarner la lumière et la force que nous sommes en essence et rayonner cette énergie dans tout ce que nous faisons. Que chaque expérience nous rapproche de cette paix intérieure et de cette certitude que nous accomplissons, jour après jour, la mission que nous avons choisie avant même de naître. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ce contenu vous a inspiré à explorer plus en profondeur votre propre chemin spirituel. N'oubliez pas, l'essentiel réside en vous, dans cette lumière qui ne demande qu'à être éveillée. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines. Et surtout, partagez ce message avec ceux qui en auraient besoin. Prenez soin de vous et continuez à vibrer haut, à vous connecter à ce qui est sacré en vous et autour de vous. À tout de suite pour une nouvelle exploration spirituelle.